Bienvenue à tous. J'ai reçu enfin mes cartes Digimon. Donc, j'avais 3 boîtes au total. J'ai aussi reçu mes starter decks. Je les ai pas ouverts et je pense pas que je les ouvrirai en vidéo parce que c'est tout le temps la même chose dedans. Je pense pas que ce soit super intéressant de vous les présenter. J'ai aussi reçu donc des cartes promo, Garurumon et Wergarurumon. Je les ai pas ouverts non plus, c'est exactement la même chose à chaque fois. Peut-être que en fin de vidéo je les présenterai, on verra. J'ai pas reçu encore les decks, le deck jaune parce que je l'ai mal commandé tout simplement, ainsi que les cartes promo, les boosters de cartes promo dans lesquels c'est à chaque fois les mêmes. Donc ceux-là je vais pouvoir vous les présenter, mais c'est pas non plus les plus intéressants. Je pense que le mieux, ça va être d'ouvrir par exemple cette boîte. J'en ai reçu 3. Le mieux, c'est peut-être commencer par ouvrir une boîte. Je pense que ça va être redondant de vous montrer l'intégralité en vidéo des 3 boîtes. Mais peut-être qu'à la fin, je vous présenterai vraiment les plus intéressantes de ce que j'ai. Donc, on va commencer par vous présenter la boîte. Donc, c'est le nouveau jeu de cartes sorti en 2020. Il s'agit de la première extension. Rien à voir avec l'ancien jeu qui s'appelle Hyper Colosseum, avec ce dos là par exemple. Ça n'a absolument rien à voir. Pas du tout la même mécanique. Rien en commun à part les Digimon évidemment. Cette extension contient donc 115 cartes différentes. C'est une boîte de 24 boosters dans chaque booster on a donc 6 cartes dont une carte de rareté supérieure, de rare à SR ou parallèle rare. Il y a des cartes parallèles qui sont donc des versions alternatives de certaines cartes présentes dans l'extension. Donc on va ouvrir ça. Dans chaque boîte on a également un Tamers qui se trouve être une version alternative, enfin pas vraiment alternative, c'est la même illustration mais en full art qui brille beaucoup plus. Normalement les Tamers sont des cartes rares. On les retrouve donc dans une rareté alternative. On va commencer par ouvrir ça. Il y a du scotch. Il faut que j'aille chercher des ciseaux. Alors, hop là. Tac. Le second booster a déjà commencé on a déjà le visuel. Et je sais plus quand est-ce qu'il sortira, mais voilà. Donc le jeu est exclusivement en japonais. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont aucune notion de japonais ou qui veulent y jouer en anglais ou en français, sur internet il y a déjà quelques petits tournois qui se sont déroulés sur Tabletop Simulator par exemple ou ce genre d'application. C'est en cours de traduction, voire complètement traduit pour certains, si ça peut vous permettre de vous familiariser avec le jeu. Donc dans chaque boîte, comme je disais, on a un booster spécial. On va commencer par l'ouvrir. On fera les 24 autres boosters par la suite. On va voir quel Tamers j'ai eu. Attention. Il s'agit de Yamato. Alors, la brillance est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. La qualité de la carte, on reconnaît vraiment les impressions japonaises. Je sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà joué à Vanguard par exemple, mais les impressions japonaises chez Vanguard étaient beaucoup plus dures que chez les impressions américaines. On retrouve exactement la même chose ici. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas non plus, à chaque fois que j'ouvre un booster, je vais pas vous faire l'intégralité des traductions de toutes les cartes. Je pense que ce serait assez redondant et ça rallongerait la vidéo. Donc on va commencer tout simplement par regarder ce qu'on a, voir les plus intéressantes, etc. La première, c'est donc une commune, Armadillon. Je pense que tout le monde l'aura reconnu. On a ensuite une carte jaune, une carte option, qui n'est donc pas un Digimon, mais soit une attaque, soit une capacité, voilà, qu'on peut jouer en main phase. On peut aussi, sur certaines, on a une capacité de sécurité
qui va donc s'appliquer quand la carte est retirée des zones sécurité. Je verrai peut-être plus tard à faire une vidéo présentation des règles ou une partie avec un ami pour présenter tout ça un peu plus en détail. Pour l'instant, on est sur l'ouverture. Une carte verte, il s'agit de Mushroom Mom. Pas de capacité spéciale, ni de capacité d'héritage, ni de capacité statique. Voilà. On tombe encore sur une commune. Une Unco, donc le symbole U, je sais pas si vous verrez. Le reste a le symbole C. Voilà. Et la première rare du paquet, il s'agit donc d'Angemon. Les cartes rares ont un petit liseré doré ici. Voilà. Donc cette carte jaune, je pense que c'est sûrement la couleur que je jouerai principalement si je ne fais qu'un seul deck, mais j'en doute, j'en ferai sûrement plus. Tout simplement sa capacité c'est quand il apparaît, mais visiblement payé avec son coût principal, pas un coût d'évolution. Ce tour, vous choisissez un Digimon adverse et il gagnera moins 3000 Digimon Power. J'aime beaucoup cette capacité qu'ont les cartes jaunes à réduire la puissance des Digimon adverses. C'est une mécanique très intéressante, surtout qu'on a des possibilités de stack certaines capacités. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Et dans chaque booster, on a donc une pub pour les produits, l'application pour pouvoir commencer à jouer, il y a même un QR code, la boîte d'Xbox, quelques sleeves, et derrière vous avez donc le marqueur de memory. Dans chaque booster vous en avez un, donc c'est la manière dont le jeu fonctionne au niveau du paiement des ressources. Tout simplement, quand la jauge va passer chez l'adversaire, ça finira votre tour. Voilà. Donc, je vais réunir les communes d'un côté, les Unco d'un autre, et les rares, ou plus d'ailleurs. J'ai pas du tout regardé quels étaient les ratios par boîte, donc je ne sais pas combien de cartes de rareté supérieure on va pouvoir voir. J'ai préféré ne pas me spoiler, ça me semblait plus intéressant de garder l'expérience intacte. On a un Ogremon. Est-ce que c'est ça. Encore une commune. Un Gomamon, un Piomon en Unco. Et donc là on tombe sur une carte option jaune. Moi qui voulais jouer jaune, j'ai plutôt de la chance ce coup-ci. Donc avec Seraphimon dessus, même si c'est pas Seraphimon. Hein. Voilà. Encore une carte pub. Normalement il y en a une bleue et une blanche il me semble. Pour pouvoir avoir le player 1 et le player 2. Mais ça va pas changer grand chose. Une commune. Encore une commune. Toujours. Ah, un deuxième timer. Ce coup-ci, on a donc un timer en rare. On voit le liseré doré. Très joli aussi. Yamato et Taichi. Alors, on voit que la brillance n'est pas du tout la même. Personnellement, j'aime beaucoup les deux. Voilà. Évidemment, les full art sont toujours plus prisés, plus prisés parce que plus compliqué à avoir. Je sais pas non plus combien on va pouvoir avoir de timer par boîte en moyenne. Ça se trouve, ça va être des cartes assez compliquées à avoir, je ne sais pas. Mosaemon, Kabuterimon. On a un Leomon. Alors lui, quand il disparaît, il va rajouter 2 points à votre jauge de memory.
exactement comme dans la série, hein, quand il meurt, on dirait que c'est vraiment le personnage fait pour. Il s'agit du Nanko, et en dessous on a... Oh, il est magnifique. Holy Hengemon. Vraiment, j'aime beaucoup la brillance. Ça se rapproche un peu de la brillance full art du Tamer, mais c'est encore un peu différent quand même. Moi qui voulais jouer jaune, j'ai plutôt de la chance. Donc, cette carte nous dit que quand elle apparaît, on a un recover de 1. C'est-à-dire qu'on va prendre la carte du dessus de son deck et la mettre en sécurité. Ouais, c'est ça, depuis le dessus de son deck. Il a également une capacité d'héritage, donc ça veut dire que tous les Digimon au-dessus vont gagner cette capacité, mais lui ne l'a pas en particulier. Pendant votre tour, il va gagner plus... le Digimon qui se trouvera au-dessus va gagner plus 1000 de power par tranche de 3 cartes sécurité présentes. Voilà. J'aime beaucoup cette mécanique, comme je l'ai déjà dit. Plutôt chanceux pour l'instant. Angemon, Holy Angemon. On est plutôt pas mal. Hop. Un nouveau booster. J'aimerais bien également avoir Omegamon, ce serait vraiment bien. Alors, commune. Tsukaimon, la version alternative de Patamon. Rien de bien particulier sur cette carte. Hein. Seulement, j'aime beaucoup le violet et j'aime beaucoup Patamon. Commune. Alors là, il s'agit d'un bloqueur. Il va pouvoir intercepter une attaque qui vous est destinée. Il va prendre à votre place. Ou alors intercepter quand un nouveau Digimon se fait attaquer par un adversaire. Rien de bien particulier ici. Si vous avez déjà joué à d'autres jeux, je pense que vous voyez très bien ce qu'est un bloqueur. Il s'agit d'une con, c'est ça. Là, on a un petit Albumon rare. Voilà, pour le petit liseré. Vraiment, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment magnifiques. La qualité des cartes est juste remarquable. L'ouverture à la japonaise des boosters, je m'en passe, je m'en lasse pas. Aucun problème. Non, faut pas spoiler. Alors, la pub. Commune. Piccolomon, rien de bien particulier. Armadillomon encore. Oh, il est beau. C'est donc ma deuxième SR. Oui, j'ai pas fait de tas particulier. Ma deuxième SR, donc il s'agit de Omegamon. Voilà, magnifique. Il a un coup alternatif. On peut le jouer dans un deck rouge, bleu ou les deux. Je vais essayer de la traduire donc. Quand il évolue, vous choisissez un Digimon adverse et vous détruisez tous les Digimon portant ce nom. Voilà, c'est sa première capacité. Et sa seconde capacité, quand il attaque, vous choisissez un Digimon qui est une source d'évolution de Omegamon, de niveau 6, donc il est de niveau 7 celui-ci. Et vous l'ajoutez à votre main. Ensuite, vous redressez Omegamon, potentiellement pour le faire réattaquer, ou alors pour le protéger d'une attaque. Voilà, donc, une bonne carte de destruction massive. J'en parlais juste avant. Je suis plutôt chanceux sur cette boîte, je trouve. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, on est accompagné d'un petit Omegamon ici.
sur mon pendulum version 0. Une commune, encore. Hop. Tentomon, tout le monde l'aura reconnu, j'imagine. Et nous tournons sur Tachikawa Mimi, un timer vert. J'ai rien contre le vert, mais j'avoue que c'est peut-être pas forcément la couleur que j'ai envie de jouer. Je sais qu'elle est assez contrôle. Elle va permettre aux Digimon adverses de rester engagés, ou alors on va avoir le droit à des dommages perçants, c'est-à-dire détruire des Digimon adverses et permettre de quand même continuer à mettre des blessures dans les cartes sécurité de l'adversaire. Quand même vraiment bien, mais c'est pas mon objectif premier pour l'instant. Golimon. Là on a le droit à un... non, c'est pas un vanilla, autant pour moi. Parce que certaines cartes n'ont pas de capacité, mais ont une force de frappe assez intéressante. Là ce n'est pas le cas puisqu'elle a une capacité. Une carte option rare. Goblinmon. On a une carte option représentant Slash Angemon, je crois. Kabuté Limon. Une carte avec Mosaemon. Carte option. Une Namco. Et une rare, une carte option verte. Voilà. J'ai dit que je m'intéressais pas spécialement pour l'instant à la couleur verte. On verra par la suite. Déjà, potentiellement 2 à 3 decks de 3 couleurs différentes, puisque j'ai eu Omegamon. Kokatorimon. On tombe sur Agumon version prof. Voilà, j'ai toujours trouvé cette carte marrante, là, ce Digimon, assez drôle. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a donc des Digitama, d'ailleurs on en a 2 à la suite. Ce sont des cartes qui ne sont pas exactement comme les autres, puisqu'elles n'ont pas le même dos, elles ne s'incluent pas dans le deck de base. Vous avez vous pouvez mettre jusqu'à 5 Digitama de côté dans un petit deck sur le côté tout simplement, et ça va servir de source d'évolution. Beaucoup ont des capacités d'héritage. Elles n'ont pas de coût ni de puissance, tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin. Voilà. Tanemon, hein, on l'a reconnu. Encore du vert. Voilà, c'est une. J'espère ne pas dire trop de bêtises dans cette vidéo. Parce que ça peut arriver de dire un peu n'importe quoi de temps en temps, surtout quand on fait une traduction directe comme ça. Alors, on a déjà vu carte de sécurité, d'option, pardon. On a un petit Elecmon, Togemon, Nora, encore du vert, décidément. Après, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas eu de deck de démarrage vert. Et vu que c'est la première boîte, il est évident qu'on aura beaucoup de cartes vertes pour pouvoir monter des decks. Voilà. Komamon. On a un Palmon en Onko. Et wow, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est donc la 3e SR de la boîte. Metal Gargulumon. Alors, quand elle attaque,
Vous choisissez un Digimon de niveau 4 qui se trouve dans ses sources d'évolution, donc dans le tas de cartes qui se trouve en dessous, et vous pouvez la poser sans tout simplement l'invoquer sans payer le moindre coût la concernant. Vraiment une très bonne carte. Je pense que ces deux-là iront très bien ensemble. Je pense que ça peut être très intéressant. Hop. Je vais peut-être pas jouer jaune tout de suite finalement, vu que de toute façon je n'ai pas reçu mes decks, enfin mon deck. Jaune. Une carte option. Donc. Alors, là nous avons une capacité assez intéressante. C'est que quand elle va attaquer les cartes sécurité de l'adversaire, elle ne va pas être impactée par la puissance du Digimon adverse se trouvant dans ces cartes sécurité. Parce que vous attaquez les cartes adverses, vous avez une possibilité de tomber sur une carte option qui va faire ou non sa capacité, mais vous pouvez aussi tomber sur un Digimon. Et dans ce cas, par exemple, on compare les puissances. La carte sécurité va tout de suite partir en trash, à la poubelle. En revanche, votre Digimon va mourir s'il a une puissance inférieure. Et là, en l'occurrence, il devrait mourir par exemple contre un Togemon, mais ce n'est pas le cas. Ça peut être une capacité assez intéressante. Donc là, on a un Vanilla, pas d'effet, 12 000 de power, une évolution que de 2 de memory, quand même vraiment bien. Voilà, c'est une Unco. Oh. Et bien là, sur un Tyrannomon, on a exactement la même capacité qui va empêcher de mourir sur un security check, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment une très bonne capacité, mine de rien. Voilà, on en est quasiment au milieu de la boîte. Plutôt une bonne ouverture, je trouve, pour l'instant. Un Vegemon. Réomon. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve mignonne. Pas de capacité particulière, rien de bien spécial. Elle est jolie. Un Digitama. On a un Nikakumon, la petite pub. Alors, Ikakumon en rare nous dit que en capacité d'héritage, pendant votre tour, il va gagner la capacité suivante. Il ne pourra pas être bloqué par un Digimon adverse ne possédant pas de source d'évolution. Le bleu est très axé sur le fait de retirer des cartes. Une des stratégies du bleu est de retirer des cartes de source d'évolution adverse. Donc forcément, si vous vous retrouvez à retirer tout ça, eh bien ça va être un peu compliqué pour l'adversaire de pouvoir faire quoi que ce soit. Il va perdre ses capacités et je vous passe. On a un Mozaemon en commune. Ça. On a un autre Digitama qui va nous dire il va tout simplement faire piocher quand l'adversaire n'a pas quand l'adversaire possède un Digimon sans source d'évolution. C'est une capacité d'héritage. Il va donc refiler cette capacité au Digimon dessus et elle se déclenche quand ce Digimon attaque, tout simplement. Vraiment des Digitama des fois très très forts. On est au milieu de la boîte. Un peu décaler tout ça. Je suis vraiment très fier de mes 3 SR pour l'instant. Et je pense pas qu'on ait encore tombé sur une parallèle rare. Ce serait quand même vraiment bien si on en avait une. Piccolomon. C'est du déjà vu. Hein. Togemon. On a un Skullgreymon.
Skull Greymon nous dit que quand il est invoqué, il va détruire un Digimon adverse possédant la capacité Loka. Normalement, je crois que c'est ça. Tout à fait. Encore un Kokatolimon, décidément, on est vraiment sur les mêmes communes. Gomamon, une commune quand même intéressante. Digimon, je ne veux pas vraiment jouer vert, j'ai dit. Je m'y attellerai plus tard. Lémon. Ah, Patamon. Mon Digimon disciple préféré. Beaucoup d'illustrations, elle est sympa. Ce sera un atout pour mon deck jaune si j'arrive à le monter. Un Agumon. Un peu différent évidemment. Agumon. Un Digitama, une cube. Et un Gabumon. Gabumon qui, quand il est placé, vous fait piocher une carte, tout simplement. Je trouve l'illustration vraiment très belle. On le voit un peu dans le sombre, comme ça, dans l'ombre. Toujours très timide. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc un Digitama qui est une Onko. Enfin, je crois que j'ai tout mélangé au niveau des Onko et des communes. Je ferai le tri un peu tout à l'heure. Je pense pas que j'ouvrirai les deux autres boîtes dans cette vidéo parce que déjà 27 minutes c'est quand même assez long. J'espère que vous vous ennuyez pas. Oh. Bordramon en Onko et Takeru le Tamer en rare. J'aime beaucoup, on va le mettre avec son frère. Voilà. Il me reste très peu de boosters. Hein. Ça touche bientôt à sa fin. 4 boosters restants. J'espère qu'on aura encore, si possible, une bonne carte un peu plus rare, quoi. Oh, j'ai l'impression que ça brille en dessous. Wagarimon. Oh, il est beau. Alors là, on n'est pas sur une SR, on est sur une secrète. Bord différent, je sais pas si vous arrivez à voir. Une petite nervure ici, là. Voilà. Il s'agit de Bidramon. Capacité, donc 6000 de Digimon Power, 6 de coups d'invocation, 6 de 3 de coups d'évolution. Il a donc une capacité principale quand il attaque. Une fois par tour, vous pouvez faire cette capacité. Quand vous possédez un timer, après qu'il est attaqué, donc, vous attaquez une fois par tour. Quand vous possédez un timer, vous pouvez restand ce Digimon, tout simplement. Et donc la capacité d'héritage, il va donner plus 1000 de power. Lorsque vous possédez un timer aussi. Voilà. Alors il y a deux secrètes qui existent. Celui-ci et c'est quoi déjà? Un Metal Greymon, je crois, virus, avec une illustration un peu ancienne. Bon, je crois que c'est le mode virus. Elecmon, Dark Tyrannomon, Greymon,
Bah, nous voilà avec un métal Greymon justement. Lui, quand il arrive... non. Quand il attaque, vous gagnez plus 3 de mémoire. Et en fin de tour, à une phase, vous allez perdre 3 de mémoire. C'est un petit boost sympa pour vous permettre d'avoir un peu de mouvement pendant votre tour, quoi. Une rare, Flower Cannon, l'attaque de Lilymon. Hop, 2 boosters, les 2 derniers. C'est dur à ouvrir celui-là. Garurumon. Je suis pas fan de l'illustration, mais bon. Et encore une carte option rare. Pendant la main phase, vous choisissez un de vos Digimon qui va gagner plus 3000 de power. Et sinon, pendant tout le tour, hein, évidemment. Sinon, quand elle est en sécurité, elle est révélée pendant une attaque, vous allez piocher une carte et ajouter cette carte à votre main. Plutôt solide, hein. En plus ça ne coûte que 1 à jouer. Plutôt une bonne carte. Et le dernier booster, The Last One. Ah là 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 là. Quelle catastrophe à ouvrir. On retire la pub dès maintenant. Une commune, un Mushroomon. Et une Nonko avec derrière une rare, tout simplement. Voilà. Rouge, c'est la première que je joue, je crois. De même pour cette carte-là, qui fait piocher, tout simplement, quand un Digimon adverse tombe à 0 de power en capacité d'héritage. Plutôt solide quand on a un deck axé sur la perte de Digimon Power des adversaires. Voilà. Alors que je me trompe pas, très peu de cartes timer par rapport au nombre de cartes rares sorties, seulement 3 plus la box stopper. Et donc pour l'instant 3 super rares et une secrète. Vraiment très content de cette ouverture. Voilà. Vu que ça fait déjà au moins 30 minutes que je suis en train de vous montrer tout ça, on va peut-être s'arrêter là. Et je vous montrerai le résultat des autres cartes, enfin des autres boîtes en fin de vidéo. Je pense que ce sera peut-être la meilleure chose à faire. Et je vais mettre ça sous sleeve le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour aussi sur Digimon Trash et Digimon Trash Talk, le groupe. Beaucoup d'activités. Peut-être bientôt de nouvelles vidéos, je pense. Donc vous serez tenus au courant. Voilà, bonne journée, salut!